Amis expatriés, bonjour. Aujourd'hui est un grand jour. En effet, ça fait des mois, peut-être même des années, que on attendait de pouvoir vous présenter ce sujet important. Pourquoi important? Parce qu'il est au cœur de votre expérience de parents expatriés. Peut-être beaucoup parmi vous se disent-ils, oui, bon, les enfants de la troisième culture, ça me regarde pas vraiment, mes enfants sont pas vraiment des TCK. Et dans ce cas-là, je peux vous dire une petite anecdote, c'est qu'un jour, dans une conférence internationale, il y a 15 ans, j'ai vu j'ai entendu une intervention sur les TCKs, qui étaient en anglais à l'époque, on n'en parlait pas du tout en français. Et là, je me suis dit, mais mes enfants, que j'ai toujours considérés comme des petits Français, de la troisième culture, ça me paraissait assez lointain pour eux. Euh, En fait, tout à coup, je les comprends. Tout à coup, je vois pourquoi un tel réagit de façon un peu brusque par rapport à ça, pourquoi l'autre manque de confiance dans ces moments-là, pourquoi lui se sent décalé. C'était des choses que je percevais intuitivement, mais j'avais pas du tout théorisé à quel point mes enfants d'un couple français, vivant à l'étranger certes, mais toujours au lycée français, étaient complètement typiques de la troisième culture, et à quel point comprendre ça plus tôt m'aurait donné des outils pour mieux comprendre mes enfants et mieux les accompagner. Non pas qu'il y avait des gros problèmes, mais que ça aurait été plus simple et plus profond, peut-être, la façon dont on aurait pu accompagner les enfants si on avait connu cette notion d'enfant de la troisième culture. Donc, on a la grande chance aujourd'hui d'accueillir Capucine Thiraud et Béatrice de Carpentier pour en parler. Je vais vous les représenter. Mais déjà, si vous êtes une bonne copine et que vous avez des amis dont vous vous dites, ah ouais, elle aussi, elle a des enfants euh, touchés par l'expatriation, concernés par l'expatriation, taguez-les dans le fil du chat. Ce sera une super façon pour elle de pouvoir découvrir ce contenu qui est vraiment utile pour nous tous. Quelques autres clés pour bien vivre ce Facebook Live aujourd'hui. D'abord, n'hésitez pas à vous présenter, c'est beaucoup plus sympa. N'hésitez pas dans le chat à nous dire bonjour, votre nom, la ville où vous habitez et peut-être pas le prénom de vos enfants, parce qu'en termes de protection des données, c'est pas idéal, mais en tout cas, nous dire l'âge de vos enfants. Ça peut être très sympa, ça nous permet de personnaliser. Et puis, je vais pas seulement vous présenter vous, mais présenter surtout nos intervenantes d'aujourd'hui. Vous les connaissez, hein, c'est vraiment les expertes de notre Coach Academy sur les sujets du couple, de la famille et du parenting. Donc, Béatrice de Carpentier, Béatrice qui est à Versailles après une longue vie d'expatriation, qui est maman de 5 enfants et qui, ce qui est très intéressant pour notre propos d'aujourd'hui, est elle-même une ancienne enfant TCK, ce qu'on appelle ATTK, alors là on est vraiment dans le jargon de spécialiste, c'est-à-dire une adulte, une enfant de la deuxième culture, de la troisième culture devenue adulte. Donc Bonjour à ça, tous. c'est pour Béatrice qui est aussi, elle n'est pas seulement une ancienne enfant, elle est aussi ingénieure et conseillère conjugale et familiale, et elle anime depuis très longtemps des ateliers pour les parents, notamment en direction des ados. On en reparlera. Capucine Thiraud, toi Capucine, tu es à Johannesburg en Afrique du Sud, après également un long parcours d'expatriation, maman de 3 enfants, et tu es experte en accompagnement des parents dans cette tâche pas toujours simple d'accompagner les enfants et notamment nos enfants expatriés. Donc, mesdames, merci beaucoup. Euh, et puis, notre intervention va durer entre une demi-heure et 40 minutes, selon les questions que vous aurez. Si vous qui nous écoutez, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil du chat. Je les répercuterai au fur et à mesure à nos deux intervenants. Et mesdames, je me réjouis beaucoup de ce que vous allez nous apporter et qui va tous nous aider dans l'éducation de nos enfants expatriés. Je vous laisse les planches. Enfants de la troisième culture, c'est parti. Merci beaucoup, Alix, pour cette introduction et de nous donner l'opportunité de parler de ce sujet qui, avec Béatrice, nous tient vraiment à cœur. Enfants de la troisième culture ou alors Third Culture Kids. Nous allons aujourd'hui essayer de surtout d'abord mieux les comprendre. Qui sont-ils?
quelles sont leurs caractéristiques, les atouts et aussi les difficultés auxquelles ils sont confrontés au cours de leur vie d'expatriés. Et tout ça pourquoi? Eh bien, pour essayer, nous, en tant que parents, de mieux les accompagner. Alors, je suis moi-même maman de 3 garçons qui sont des TCKs véridiques. Même si je ne peux pas m'identifier à eux parce que je n'ai jamais vécu en expatriation petite, aujourd'hui, je les comprends mieux et j'espère que je vais réussir avec Béatrice à mieux vous faire saisir ce terme-là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un TCK? Quelles sont ses caractéristiques? D'abord, il faut savoir que ce terme de TCK est apparu dans les années 50 pour décrire des enfants initialement de diplomates et de militaires américains qui vivaient à l'étranger. Aujourd'hui, c'est un terme qui est étendu dans le monde entier pour parler des enfants qui vivent en dehors de leur pays d'origine. Ce sont des enfants qui sont en contact d'une troisième culture. Qu'est-ce que c'est que cette troisième culture? C'est un mix de plusieurs cultures. D'abord, la culture d'origine des parents. Et pour les enfants qui sont issus de couples binationaux, mixtes, déjà, les enfants peuvent être au contact, petits, à leur naissance, de 2 cultures d'origine de parents différents. Ensuite, au cours de leur vie, ils vont être en contact d'une autre culture du pays d'accueil s'ils sont amenés à déménager. Et puis, s'ils bougent encore, ils vont être en contact d'une autre culture, encore d'un autre pays d'accueil, voire d'une troisième, d'une quatrième, etc. Et donc, ces enfants, ils vont être imprégnés de plusieurs cultures et c'est l'imprégnation de ces cultures différentes qui définit la troisième culture. Selon David Pollock et Ruth Van Recken, qui ont écrit le livre Third Culture Kid dans les années 80, ils définissent les TCKs de cette manière. Les TCKs, ils ne peuvent pas vraiment s'approprier intégralement la culture de leurs parents, parce que souvent, ils ont vécu un laps de temps court dans la culture de leurs parents, ils n'en sont pas totalement imprégnés. Et ils ne peuvent pas non plus complètement s'approprier la culture des pays dans lesquels ils vivent au fur et à mesure de leur enfance, parce qu'ils y vivent également sur une période déterminée. Donc, sans culture dominante, ils naviguent entre la culture du passeport et celle de leur lieu de vie. Ils finissent par développer leur propre modèle culturel, style de vie et mode de pensée, et donc ils deviennent membres d'une culture de synthèse qu'on appelle la troisième culture, qu'ils ne partagent qu'avec les autres enfants nomades ou expatriés. Alors, ces TCK, on leur donne plusieurs noms. On les appelle parfois les enfants interculturels, les enfants expatriés, les enfants nomades, les enfants du monde. Voilà, ce sont plein de termes qui recoupent cette réalité des enfants de la troisième culture, qui par ailleurs, voilà, ce sont des traits communs qu'on retrouve entre des enfants qui vivent dans des réalités différentes. C'est-à-dire, voilà, comme l'a dit Capucine, il y a des enfants qui viennent de couples binationaux, d'autres qui viennent de couples de la même nationalité, mais qui vont beaucoup voyager. Voilà, ça peut être différentes réalités qui se recoupent, mais ces enfants-là vont avoir des caractéristiques communes, en fait, qu'on va détailler ensemble, et qui vont faire qu'ils vont se retrouver, se comprendre les uns les autres, et on va aussi, nous-mêmes, en regardant ces caractéristiques, essayer de mieux les comprendre. En revanche, ce n'est pas une maladie d'être un TCK, et ce sont des enfants comme les autres, qui ont besoin de créer, qui pensent comme les autres, qui ont besoin de jouer, qui ont besoin de contact, voilà, qui sont comme les autres, mais qui vont avoir quelques caractéristiques un petit peu spécifiques voilà, que nous allons voir ensemble. Alors, parmi ces caractéristiques, il y a celle d'avoir, comme on l'a dit, habité au moins dans un pays autre que le pays d'origine de leurs parents, ce qui fait qu'ils vont avoir une vision du monde différente. On le verra, et puis voilà, qui vont connaître différentes réalités et que donc ils vont avoir une perception différente du monde. Ils ont des amis, alors on a mis aux 4 coins du monde, enfin en tout cas ils ont des amis en Inde, en Afrique du Sud, enfin dans différents pays. Donc c'est une réalité qui est différente d'enfants qui seraient restés tout le temps dans le même pays. Et là aussi ça va leur donner une façon de voir les choses complètement différente. Le monde est leur maison. Ils peuvent regarder des films en VO parce que souvent ils ont appris au moins une autre langue que celle de leur pays d'origine, voire plusieurs.
Alors parfois, ils n'écrivent moins bien le français, ou parfois ils ont un petit accent, ou voilà, ou des tournures un petit peu différentes. Parfois, ils francisent des tournures qu'ils ont apprises dans d'autres pays. Voilà, donc ça, c'est une autre caractéristique un petit peu des Tissiquais. Et puis, ils ont un sens marqué de la différence, c'est-à-dire ils vont se sentir un peu différents quand ils rentrent dans leur pays d'origine, donc par exemple en France. Souvent, ils vont voilà, se sentir un peu différents, trouver que la musique est un peu bizarre, ou les films typiquement français vont leur paraître un peu étonnants, ou voilà, ils vont avoir un regard différent et un style de vie différent. Et puis, ils aiment le changement, en général, parce qu'ils sont habitués, souvent, enfin, ceux qui déménagent, en tout cas régulièrement, sont habitués à un certain rythme de changement, et finalement, ils y aspirent. Non seulement ils y sont habitués, mais ils aspirent au changement suivant. Ils ont comme un rythme qui s'instaure, et puis, au bout d'un moment, bah, ils attendent la suite, ils attendent que les choses bougent. Donc, ça crée aussi une personnalité un peu particulière. Alors, on utilise parfois la métaphore de l'ordinateur aussi pour les caractériser. Un Tissiquais allemand disait, voilà, je suis comme un ordinateur, je construis juste des fenêtres. Donc, quand je suis aux États-Unis, bah, j'active la fenêtre américaine. Quand je suis en Allemagne, j'active la fenêtre allemande, et puis la fenêtre américaine reste dans le fond de l'écran. Donc, on le verra un peu plus tard, ils sont un peu comme des caméléons aussi. Donc, c'est-à-dire que voilà, ils vont être très dans l'adaptation au monde qui les entoure, parce qu'ils sont habitués à ça, et c'est le mode de survie en fait aussi, de pouvoir s'adapter au monde pour être intégrés. Et donc, ils vont développer cette compétence de s'intégrer complètement dans n'importe quel contexte. Et donc, ils vont parfois changer le ton de leur voix, par exemple. Voilà. Moi, je me souviens que j'habitais aux États-Unis jeune, et je sais que le ton de ma voix changeait. Je me mettais à parler comme les Américains qui n'utilisent pas la même tonalité. Alors, d'où viennent les TCK? On se demande parfois quand on leur pose la question, ça paraît un peu compliqué. En fait, ça dépend du nombre d'années. Enfin, voilà, ils vont être plus ou moins imprégnés des différentes cultures dans lesquelles ils vont baigner. Et il va y avoir un impact de ces différentes cultures parce qu'ils ont vécu un certain nombre d'années, de leurs années de croissance hors de la culture de leurs parents, mais l'impact de ces cultures va varier en fonction de leur âge, bien sûr, c'est-à-dire qu'un nourrisson qui va vivre à l'étranger ne va pas du tout être imprégné de la même manière qu'un adolescent, par exemple. Selon le nombre d'années passées dans chaque culture, bien sûr, et le nombre de pays habités, selon sa participation à la culture d'accueil, c'est-à-dire que si l'enfant va dans une école locale, ou reste en système français, ou est en système international, bien sûr, il va s'imprégner différemment de ces différentes cultures. Et puis, ou s'il participe à des activités, est-ce qu'il apprend la langue locale ou pas, et puis selon sa personnalité, il y a des personnalités qui vont plus rester en retrait, il y a d'autres personnalités qui vont vraiment plonger dans chaque culture. Voilà. Et puis ça va dépendre aussi un petit peu de l'implication des parents, justement. Est-ce que les parents derrière cherchent à vraiment aller à la rencontre de la culture d'accueil, ou plutôt cherchent à conserver la culture sa culture d'origine, ou bien, voilà, tous les modes de vie sont différents, et selon l'implication des parents, ce mélange va se faire de façon différente. Alors, quand on vit à l'étranger, on entend souvent la question « D'où viens-tu » Eh ben, pour un Tissiquais, cette question, déjà, parfois, il peut ne pas se la poser. Et y répondre en un seul mot, ça peut être compliqué. Quand on pose la question « D'où viens-tu » à un Tissiquais, lui-même peut se demander « Est-ce que tu fais référence à ma nationalité ?» Alors, en plus, si je viens d'un couple binational, je peux avoir 2 nationalités en fonction du droit du sang. Est-ce que tu fais référence à ma ville de naissance ? Est-ce que tu fais référence au pays où j'ai grandi, au pays où j'habite maintenant, au pays et le lieu où généralement j'ai passé mes vacances avec mes grands-parents? Donc, c'est pas si simple de répondre en un seul mot. Quand on pose cette question, l'interlocuteur fait référence souvent aux origines, aux racines, et le Tissiquais, lui, il aura plutôt tendance à raconter son histoire de vie. Donc, en fonction du temps qu'il aura devant lui avec son interlocuteur, il pourra par exemple lui répondre « Bah voilà, moi je suis de nationalité française, je suis née en Allemagne, puis j'ai grandi en Belgique, j'ai continué mon adolescence dans 2 pays différents, et aujourd'hui je fais mes études au Canada, par exemple. » Donc le Tissiquais, c'est un peu comme un patchwork
qui est composé de plein de couleurs différentes, qui sont les différentes cultures dans lesquelles il a baigné. Il va choisir une couleur dominante, une culture dominante à laquelle il a envie de se rattacher, mais sans oublier les autres cultures qui sont quand même importantes pour sa construction de vie. En août 2021, Expat Communication a mené une grande enquête sur l'enfant en expatriation. Et nous avons posé la question aux parents. À votre avis, est-ce que vos enfants savent d'où ils viennent? Et peuvent-ils répondre à cette question? Et les parents nous ont répondu à 80% oui. Je pense que mon enfant sait d'où il vient. Et voici quelques témoignages de parents que nous avons récoltés via cette enquête. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez vous-même des témoignages à partager ou si ces témoignages font écho en vous. Voici ce que nous disent les parents. Par exemple, il sait qu'il est français, mais ne comprend pas vraiment ce que cela signifie. Ou alors, mon enfant se sent à la fois français et de tous ces pays d'expatriation. Sur 2 enfants, 2 réactions inverses. L'aîné se sent international, mal à l'aise avec les Français et ne se projette pas en France. Le second se sent français et ne veut plus bouger. Et ça fait notamment référence à ce que disait Béatrice sur le fait que ça va vraiment dépendre de la personnalité. Chaque cas va être très différent. D'autres parents qui disent « Notre fille à présent étudiante ne conçoit pas une vie sédentaire pour l'instant. Elle fait des études qui lui permettent d'étudier puis de vivre dans des pays différents. » Voilà, donc chaque cas différent, pas un seul modèle, mais des caractéristiques qui se recoupent. Capucine, nous avons déjà une question de Véronica en ligne qui nous demande du coup comment est-ce qu'on fait pour que quand on est parent, pour mieux accompagner ses enfants. Peut-être qu'on lui répondra dans la 3e partie du webinaire, c'est ça? Oui, tout à fait, exactement. Merci beaucoup pour la question. On est en train de vous présenter les caractéristiques. Maintenant, nous allons surtout vous présenter les atouts et les difficultés que rencontre Noticycle. Et en 3e partie, bien sûr, on vous donnera des clés et des outils pour mieux accompagner Noticycle. Alors, justement, grâce à cette enquête menée en août 2021, les parents nous ont majoritairement dit que ce qu'ils voyaient développer comme aspect chez leurs enfants, c'était particulièrement l'ouverture d'esprit, l'adaptabilité, la curiosité et la flexibilité. Et il y avait des aspects moins développés, comme par exemple la confiance en soi, l'esprit critique et la maturité. Selon les parents de Noticycle, il semble que leurs enfants connaissent les bénéfices de l'expatriation, et qu'une difficulté assez importante serait pour leurs enfants l'intégration dans un nouveau cercle d'amis. Nous vous avons fait ici une liste, bien sûr, non exhaustive d'atouts que l'on recense de manière générale chez les Noticycle. Nos Noticycle sont des caméléons culturels. Ils sont adaptables, ils sont flexibles. Ils ont un contact facile avec des gens très différents, que ce soit de culture, de langue, de couleur de peau, de provenance sociale différentes. Ils ont une très vaste représentation du monde et ils aiment s'enrichir et découvrir. Ils savent prendre du recul et ils ont une grande ouverture d'esprit. Ils peuvent développer une grande sensibilité, notamment s'ils ont vécu des expériences, par exemple, géopolitiques ou alors des expériences climatologiques différentes de celles qu'on peut vivre dans son pays d'origine, ou également parce qu'ils sont en contact avec des classes sociales de tout niveau. Ils ont une grande réactivité. Il n'est pas rare qu'un parent de Noticycle sache un peu au dernier moment qu'il est muté, et donc, en un mois, le Noticycle doit se projeter dans une nouvelle vie. Ils font preuve de maturité extérieure précoce. Il n'est pas rare non plus de voir un Noticycle prendre l'avion tout seul pour traverser la planète. Ou alors, ici, en Afrique du Sud, traverser une frontière pour un Noticycle et attendre des heures avec les aléas que ça représente. OK, c'est une expérience que j'ai déjà vécue plusieurs fois. Ils sont souvent à l'aise avec les adultes. Par exemple, ici, en système francophone, comme on distingue le tu du vous, il n'est pas rare de voir les enfants tutoyer et appeler par leur prénom les adultes autour d'eux. Et même, par exemple, dans le système français en primaire, dire tu et appeler la maîtresse par son prénom. Et ils ont une grande connaissance d'autres cultures.
Alors, ces atouts peuvent être contrebalancés par des difficultés. Ok, caméléon culturel. Et en même temps, ces tissiqués peuvent ressentir une sorte d'absence d'équilibre. Je dois constamment m'adapter, constamment faire en fonction de mon équilibre, de mon environnement. Mais qui suis-je, en fait, au fond? Comme ils sont en contact constamment avec beaucoup de gens différents, parfois juste besoin de se retrouver avec des semblables, des gens qui parlent la même langue, des gens qui viennent du même pays. Ils peuvent ressentir un trouble de la loyauté. Je me dis français parce que c'est écrit sur mon passeport et en même temps, je me sens un petit peu plus de mon pays dans lequel j'ai grandi. Donc, je suis peut-être un petit peu plus imprégnée par ma culture de mon enfance. Et ce trouble de la loyauté, il peut être d'autant plus marqué chez les couples binationaux, où il y a 2 cultures d'origine. Ils peuvent parfois manquer de connaissances par rapport à leur culture d'origine. Peut-être que vous avez déjà remarqué que vos enfants qui rentrent dans leur pays d'origine peuvent être décalés par rapport à leurs cousins, cousines, ou alors à leurs amis qui sont restés dans le pays d'origine. Ils n'ont pas les mêmes références cinématographiques, musicales, culinaires. Peut-être que certaines régions, ils les connaissent moins. Ils peuvent avoir une grande ouverture d'esprit, mais c'est contrebalancé par un fort jugement critique. Leur sensibilité peut être vraiment aussi contrebalancée par une empathie exacerbée, notamment s'ils ont été confrontés à des différences sociales très fortes. La réactivité peut être contrebalancée par l'attentisme. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans un pays depuis 3 ans et qui dit à sa maman « Bon, maman, maintenant, ça fait 3 ans qu'on est dans ce pays. Bon, c'est bon maintenant, on le connaît ce pays. Quand est-ce qu'on bouge? On va découvrir autre chose ?» Certains peuvent aussi avoir une adolescence retardée. C'est-à-dire que les adolescents, selon l'endroit où ils vivent, vont faire des expériences qui vont être très différentes, par exemple, des adolescents de leur pays d'origine. Par exemple, ici en Afrique du Sud, laisser un adolescent prendre les transports en commun tout seul ou alors aller en boîte tout seul et revenir à pas d'heure, ce n'est pas envisageable. Et la différence aussi peut être avec la situation Covid vraiment encore plus ressentie. Les adolescents qui auront vécu, par exemple en France, une situation Covid va être très différente de tous les adolescents qui l'auront vécu dans d'autres pays du monde. Le fait que ces enfants soient à l'aise avec les adultes peut être pris d'une autre manière dans leur pays d'origine, où on a l'habitude, par exemple en France, de vous voyer et dire « bonjour madame, bonjour monsieur ». Là où un tissiqué va revenir dans son pays d'origine, le tutoyer et l'appeler par son prénom, ça peut être pris comme familier. Ils connaissent de nombreuses cultures et de ce fait peuvent paraître inconsciemment sans le vouloir arrogants. C'est l'histoire d'un jeune qui rentre d'expatriation d'Afrique et qui, dans la cour de récré, raconte que lui, le week-end, il allait voir des lions et des éléphants. Et ses copains qui lui disent déjà, t'es un menteur, et en plus de ça, tu te la racontes. Alors, une autre difficulté que peuvent vivre les TCK, en particulier du fait des déménagements fréquents, sont les impacts sur les besoins fondamentaux. En effet, voilà, on a mis la pyramide de Maslow, là. Finalement, quand on déménage, on touche à tous les besoins fondamentaux de l'être humain. Donc, si on commence par les besoins physiologiques, un déménagement va remettre en cause la façon de se nourrir. La nourriture va être différente, il va falloir s'adapter, ça va peut-être être plus épicé, moins épicé. Il y a des aliments qui vont ne plus être présents sur le marché local. La façon même de dormir, enfin, il y aura des volets où il y aura plus de volets, il y aura peut-être plus de bruit dans la rue. Pour respirer, même l'air est différent. Hein. Là récemment, je voyais quelqu'un qui revenait d'Asie et qui disait mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir cet air français de froid de l'hiver parce que on étouffait tout le temps là où on était, voilà. Ensuite, les besoins de sécurité sont différents. On a tous un radar interne un petit peu qui nous guide sur ce qui peut être dangereux pour nous ou pas, en fonction de ce qu'on entend, de ce qu'on voit. Voilà. Quand on déménage, tous nos repères sont faussés. En fait, il faut se réadapter. Donc voilà. Donc ces besoins, on peut ressentir de l'insécurité, ne serait-ce que parce qu'on n'a plus les bons repères qu'il faut se réadapter. Les besoins sociaux sont aussi touchés puisque tous les liens sont à recréer. Donc c'est vraiment assez fort, hein, puisque quand on arrive quelque part, on n'a plus, a priori, plus aucun lien
Enfin, tout est à construire, à part les liens de la famille, qui devient du coup très importante. Mais voilà, tout est à reconstruire dans la rencontre, et souvent ça prend quand même du temps pour recréer des liens un peu profonds et sécurisants aussi. Ils sont des besoins, les 3 besoins du haut, là, les besoins sociaux, les besoins d'estime, les besoins d'utilité, sont particulièrement importants pour les adolescents, on va le reverra un petit peu après. Donc voilà, ils sont particulièrement touchés. Les besoins d'estime, la confiance en soi, ça se construit parce que justement, on a des relations sur le long terme avec les gens, qu'on est engagé dans une activité, voilà, qui nous valorise finalement parce qu'on est bon dans tel domaine. Et puis quand on déménage, souvent, il faut changer d'activité parce que celle qu'on faisait avant, il n'y a plus de possibilité, je ne sais pas, de faire de l'escrime dans le pays dans lequel on arrive, ou voilà. Donc cette estime et cette reconnaissance sociale du fait de faire telle ou telle activité, par exemple, est à reconstruire tout le temps, à chaque déménagement. Et puis le besoin d'utilité, là aussi, un besoin d'utilité, ça se construit parce que, voilà, on ressent qu'on est utile parce que on fait quelque chose qui a un impact un peu dans la société. Et quand on déménage, là aussi, il faut retrouver son utilité dans le nouvel environnement dans lequel on vit. Donc voilà, prendre conscience du fait que tous ces besoins sont touchés par un déménagement permet, on en reparlera après, mais permet aux parents aussi de mieux accompagner leurs enfants dans cette transition. Alors en particulier pour les adolescents, le besoin d'appartenance est très important parce que quand l'enfant est petit, sa sécurité affective est principalement assurée par son noyau familial. Bien sûr, il va être content d'avoir des amis, de voir d'autres adultes, etc. Mais la grande partie de sa sécurité affective se joue dans la famille. Pour l'adolescent, il est en train de construire son identité et donc il est indispensable pour lui d'aller mesurer, d'aller confronter tout ce qu'il a reçu dans sa famille à l'extérieur de la famille. Et il va aussi avoir besoin, parce qu'il est dans une phase de transition et de recherche de lui-même, de trouver des pairs, de trouver d'autres enfants de son âge qui lui ressemblent. On dit qu'à un moment donné, dans la phase de la construction de la personne, il y a une phase de narcissisme, c'est-à-dire besoin d'avoir un alter ego avec lequel on apprend finalement à se connaître, comme si on se regardait dans le miroir. Et puis ensuite, un groupe d'amis qui jouent un peu ce même rôle. Et voilà, et là aussi, dans un déménagement, voilà, l'enfant adolescent, ça peut contribuer à retarder l'adolescence, justement, c'est que l'enfant adolescent va avoir plus de mal à avoir son groupe, il va devoir se reconstituer un groupe d'amis, et donc ça va décaler un petit peu toutes ces expériences qu'il va faire d'aller à l'extérieur de la famille et de voir ce qu'il va garder. En fait, cette démarche d'aller en dehors de la famille consiste un petit peu à aller confronter donc tout ce qu'il a reçu en dehors et se dire qu'est-ce que je vais garder, qu'est-ce que je vais pas garder. Et puis en plus, quand on vit comme ça à l'étranger, quand on est dans son pays d'origine, souvent il y a pas mal de repères communs parce que les personnes qu'on côtoie ont un petit peu les mêmes façons de faire, en tout cas la même vision une vision assez proche du monde, voilà. Et quand on est à l'étranger, on rencontre des gens, parce que c'est ça qui fait toute la richesse aussi de cette vie en expatriation, mais on rencontre des gens très différents, qui n'ont pas du tout les mêmes modèles familiaux, culturels, etc. Mais du coup, le jeune adolescent qui va vouloir aller un petit peu regarder si autour de lui, d'autres personnes que ses parents ont fait les mêmes choix, il va pas forcément trouver beaucoup de gens, il va trouver plein de modèles différents. Donc ça va être aussi un petit peu plus compliqué, ça va demander plus d'échanges avec les parents pour l'aider dans cette démarche de construction de sa personne. Donc, comment savoir qui je suis quand non seulement mon corps et mes pensées, mais aussi mon monde changent. Alors, ce qu'on vous propose là, c'est de prendre 1 minute pour vous, pour réfléchir déjà à l'issue de cette deuxième partie sur les atouts et difficultés des TCK. Quelles pourraient être les difficultés que vos TCK rencontrent ? Qu'est-ce qui a fait écho pour vous ? Quels pourraient être les atouts qu'ils développent ? Parce que c'est très important aussi de voir le côté positif et justement, on va le voir, d'aider vos enfants à voir tout ce qu'ils développent. Et puis aussi, si vous êtes un ATCK, c'est-à-dire que si vous avez vous-même été TCK enfant, ça peut être intéressant de vous demander quels atouts et difficultés vous-même avez tirés de votre expérience de TCK en tant qu'enfant. Voilà, donc ce qu'on vous propose, c'est de réfléchir un petit peu à ces questions. Peut-être que vous pouvez les écrire.
le noter et puis y réfléchir maintenant ou plus tard ou les avoir en tête dans la suite de notre webinaire. Donc les enjeux pour un TCK, on l'a axé sur deux enjeux principaux. Ça va être prendre conscience de ses atouts et savoir les valoriser. Et voilà, on verra comment les parents peuvent les aider là-dedans. Et prendre conscience de ses difficultés pour mieux les gérer. Comment en faire une opportunité d'apprentissage. Alors, quel est le rôle des parents dans tout ça? Comment est-ce que nous, parents de TCK, pouvons les aider? Le rôle des parents est double. Il va être de favoriser les échanges avec nos TCK justement pour un petit peu tout ce qu'on a vu avant. Plus on va pouvoir échanger avec eux et plus on va pouvoir les accompagner dans tout ce qu'ils vivent. Et puis aussi un petit peu d'atténuer les obstacles. On va avoir des outils pour voir comment rendre la vie un petit peu plus facile à ces TCK qui rencontrent quand même des difficultés. Et l'idée, c'est qu'ils puissent mieux vivre leur enfance expatriée, en profiter au maximum, parce qu'il y a tellement de belles choses aussi à prendre de cette expérience, et puis les aider à tirer parti des compétences aussi qu'ils acquièrent dans cette expérience. Alors, il y a un proverbe yiddish qui dit « On ne peut donner que deux choses à des enfants, des racines et des ailes ». Alors, comment leur donner des racines? Ça va être surtout en les aidant à gérer les transitions. Vous pouvez avoir en tête que l'expatriation, c'est vraiment une transplantation. Vous pouvez comparer votre enfant, votre TCK, à une jeune pousse que vous allez prendre d'un terrain, d'un pays, pour venir le transplanter et le changer de terre et le mettre dans un autre pays, dans une autre terre. Lorsque l'on prend notre jeune pousse, il peut se passer qu'on fait attention à ce que les racines soient bien préservées, on peut donner suffisamment de luminosité, d'eau à notre plante quand on la bouge, et on peut avoir préparé le terrain dans lequel on va la planter, enlever les cailloux, on va la planter et mettre de l'engrais, faire attention à ce qu'elle ait suffisamment à boire et d'ensoleillement. Dans ces cas-là, votre jeune pousse, elle va probablement bien développer ses racines, des nouvelles racines, et probablement en profondeur. Et là, elle va s'épanouir. Ce qui peut également se passer, c'est qu'au moment où on prend notre plante, il y a des racines qui peuvent être abîmées, voire même cassées. Elle peut subir un stress hydrique, pas assez d'ensoleillement non plus. Et quand on va la mettre dans le nouveau sol, eh bien, il peut y avoir des cailloux. Le sol peut ne pas être préparé. Donc, notre jeune pousse, elle aura du mal à venir faire des nouvelles racines, s'implanter et vraiment se développer. Et donc là, elle va dépérir. Et bien, votre enfant, c'est pareil. C'est comme une jeune pousse. Si vous faites bien attention à cette transition, et qu'elle est bien vécue par votre TCK, elle va fortifier votre TCK qui, du coup, va être flexible, adaptable et à l'aide avec ces changements. Et au contraire, si la transition est mal vécue, eh bien, du coup, elle va fragiliser votre enfant qui va avoir des difficultés à s'installer. Donc là, nous, on a un vrai rôle en tant que parents de faire attention à bien prendre soin de notre TCK au moment du changement de terre afin qu'il s'adapte bien au nouveau sol. Et Béatrice va vous expliquer concrètement comment. Alors, quelques outils pour vous aider à accompagner et enraciner vos TCK. Déjà, avant le départ, anticiper, en parler. Ne pas hésiter à en parler. Parfois, l'information est un peu confidentielle, ne serait-ce que d'un point de vue professionnel. Donc, on se dit qu'on ne va pas le dire. Mais il faut savoir que les TCK, comme on l'a vu déjà, ils sont très sensibles. Donc, ils vont sentir que quelque chose se passe et ça va les insécuriser. Donc, mieux vaut dire, avec les mots les plus simples, des mots simples suffiront. Vous pouvez aussi leur dire à qui ils ont le droit de le dire. Comme ça, voilà, s'il y a une confidentialité à respecter, vous pouvez cantonner les personnes auxquelles ils peuvent en parler. Voilà, mais mettre des mots sur ce qui est en train de se passer et sur ce qui se trame, qu'ils vont sentir, qu'ils vont de toute façon sentir. Et aussi le laisser contribuer de manière active au projet. C'est-à-dire, est-ce qu'il va le sécuriser aussi, de le rendre acteur
Alors, selon son âge, selon les choix que vous avez envie de lui laisser, hein, parce que parfois, enfin voilà, chaque parent va décider si, quelle marge de manœuvre il veut donner à son enfant, mais ça peut être juste de lui dire qu'il peut déjà préparer ses cartons, faire quelques tris dans ses affaires, par exemple, voilà. Ou ça peut être même de lui demander ce qu'il pense des écoles dans lesquelles il va aller. Hein. Moi, ça m'est arrivé quand on est parti en Allemagne. Il se trouve que j'avais moi-même été à l'école américaine et donc je trouvais ça sympa qu'ils puissent aller en école allemande. On leur a présenté, on a présenté à nos enfants le projet. On avait fait ce choix, hein, de leur laisser le choix. On aurait pu très bien décider autrement, mais il se trouve qu'on a fait ce choix. On leur a présenté le projet de l'école allemande, le projet de l'école internationale et le projet de l'école française. Et on leur a dit qu'est-ce que vous en pensez. Il se trouve que j'avais dû inconsciemment un petit peu leur vendre le truc parce que ça a surpris mon mari. Ils ont tous dit qu'ils voulaient aller en école locale. Voilà. Mais en tout cas, les rendre acteurs, ça leur permet d'avoir aussi moins de peur et de savoir ensuite assumer aussi peut-être ce qu'ils ont choisi. Bien dire au revoir pour boucler le cycle. Voilà, qu'ils aient la possibilité de dire au revoir à leurs amis, de bien, voilà. Parfois, c'est pas possible parce que parfois on part très vite, on apprend un déménagement en plein été, voilà. Bon, il y a peut-être des manières quand même de rattraper, de leur faire écrire peut-être une lettre qu'ils envoient à tout le monde, voilà, mais qu'ils puissent un petit peu refermer la période qu'ils viennent de vivre. Lister avec les enfants les avantages d'expatriation et aussi ce qui leur fait peur. Et voilà, peut-être commencer par ce qui leur fait peur, justement, et puis dire qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ta peur, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble, et puis quels sont les avantages. Voilà, pour qu'ils prennent conscience aussi des très belles choses. J'ai un exemple récemment d'une famille qui est partie en Russie et je questionnais les enfants et qui me disaient oui, papa et maman ont dit qu'il y aurait plein de neige, voilà, qu'on visiterait plein de choses. Je me suis dit voilà, les enfants étaient bien préparés. Là, on sent qu'ils sont tout contents et ils savent un petit peu ce qui les attend. Capitaliser sur les expériences passées. Là aussi, j'ai eu un accompagnement d'un jeune avec qui on relisait un petit peu son passé, son départ en expatriation, ce qui avait pu lui faire peur et comment finalement ça s'était passé. Et en parlant et en relisant, il s'est aperçu que finalement, ce qui lui faisait peur avant le départ n'avait pas posé de problème sur place. Et du coup, il a pris confiance sur le retour en France en se disant finalement, j'ai bien vu que je suis très bien arrivée, donc en fait, ça ne devrait poser aucun problème. Donc voilà, ça peut aider de relire avec eux ce qui s'est passé. Et puis leur apprendre quelques mots de la langue du pays d'accueil. Ça, c'est mon point de vue. Je dirais que ce n'est pas forcément utile de leur apprendre la langue avant le départ parce que ça peut créer une peur, alors qu'une fois qu'ils sont dans le bain, c'est peut-être plus facile. Mais quelques petits mots déjà, bonjour, merci, au revoir, parce que c'est amusant et que ça met un petit peu dans le bain. D'autres outils pour enraciner vos TCK. Alors cette fois-ci à l'arrivée, la transplantation dont parlait Capucine, comment faire que les racines prennent, leur faire rencontrer des enfants de leur âge. Si vous pouvez prendre contact, parfois ça peut être par l'école, par les réseaux Facebook ou par des relations que vous avez, même éventuellement avant la rentrée scolaire, si vous repérez qu'il y a des enfants de l'âge de votre enfant, et même si finalement ils ne s'entendent pas forcément après, ça peut les aider d'arriver dans une classe et d'avoir déjà rencontré une personne. Rassurer son enfant sur son nouveau cadre de vie, là aussi un petit peu faire le tour des lieux qu'il va vivre, peut-être avec lui avant qu'il s'y retrouve tout seul. Par exemple, si l'enfant va aller dans une école un peu loin de chez vous, allez-y avec lui avant la rentrée, parce que en fait, l'enfant peut penser que vous ne savez pas où il va. S'il monte juste dans le bus pour y aller, il peut croire que vous ne savez pas où il est, en fait. Donc, ça peut être insécurisant. Donc, n'hésitez pas à faire le tour avec lui. L'inscrire dans des activités extrascolaires dans le pays d'accueil pour qu'il se fasse des amis qui rentrent dans la culture locale. Gardez contact avec votre famille et les anciens amis des enfants. Il y a plein de moyens aujourd'hui pour faire ça. Et puis, garder une attitude positive pour faire que les enfants se sentent à l'aise avec cette situation d'expatriation. Alors, c'est pas toujours facile parce que vous-même, parfois, vous pouvez vivre des moments plus difficiles, mais au moins leur montrer tout ce qui est chouette et beau et enthousiasmant. Voilà. Et puis, peut-être, si pour vous, il y a des choses plus difficiles, les verbaliser de façon simple, mais compréhensible pour que justement, pour leur montrer un petit peu l'exemple que, oui, il peut y avoir des choses difficiles, mais on peut les dire et puis on peut trouver des solutions aussi parfois.
Donc, par exemple, là, on a mis des petites questions concrètes voilà, pour vous montrer comment ça peut se passer. Vous pouvez demander à votre enfant, comment vois-tu le futur déménagement? Qu'est-ce qui t'enthousiasme? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Voilà, et puis qu'est-ce qui pourrait te faire peur, hein? Et on peut être très surpris parce qu'en fait, ils peuvent avoir glané une information et c'est ça qui les enthousiasme, mais c'est pas forcément ce qui vous enthousiasme le plus. Mais voilà, c'est chouette de prendre conscience de ce qui lui fait plaisir. Pour capitaliser, donc la dernière fois que nous avons aménagé, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu avais des peurs? Comment est-ce que c'est résolu finalement? Comment est-ce que tu l'as vécu une fois sur place? Et puis, quels pourraient être tes atouts pour bien gérer l'arrivée, hein, le faire réfléchir sur ses forces, ce qu'il a déjà développé, ce qu'il a déjà vécu, ce qu'il a déjà dépassé comme obstacle et dont il pourrait se servir. D'autres outils pratiques pour donner des ailes à vos TCK, c'est-à-dire plutôt une fois sur place, hein, pour que l'enfant s'intègre, trouve ses marques. Alors bien sûr, l'écoute active, donc des difficultés, la recherche de solutions. Alors c'est toute une méthode aussi d'écoute active. Si vous n'en êtes pas familier, nous proposons, on en reparlera à la fin, des ateliers de communication par enfant. Donc voilà, auquel vous pourrez vous inscrire pour acquérir vraiment des outils dans ce domaine-là. Vous pouvez les questionner, voilà, vous intéresser vraiment, essayer de petit à petit dans l'intégration, leur demander pendant le temps d'expatriation comment ça se passe pour eux, vous rendre disponible, être dans la bienveillance et la confiance, bien sûr, et puis faire participer votre enfant aux choix qui se concernent. On en a un peu parlé. D'autres outils encore pendant l'expatriation, eh bien, c'est de respecter le rythme d'adaptation de chacun, parce que chacun, y compris dans le couple, et puis chaque enfant va s'adapter à son rythme. Ça va être plus ou moins rapide, plus ou moins lent, en fonction de l'enfant, mais aussi en fonction du contexte. Parfois, des enfants trouvent un très bon ami dans leur classe dès le premier jour, parfois non, donc ça va être plus long. Donc, accepter que vos enfants soient différents. Leur laisser faire des expériences. Donc, on a mis une petite image d'un enfant qui apprend à marcher. Parce que quand l'enfant apprend à marcher, ça paraît tout naturel, qu'il retombe, on le relève, il continue, il marche, il retombe encore une fois, il réessaye. Et c'est tout naturel pour nous à cette phase-là. Et puis, parfois, ça l'est moins quand ils grandissent. Alors que finalement, c'est la même chose. Voilà. Laissez-le faire ses expériences parce que c'est ça qui donne la confiance en soi. En fait, c'est quand on a un échec, alors évidemment pas trop fort, il faut être présent, mais c'est quand on a un échec et qu'on trouve une solution soi-même, qu'on gagne en confiance en soi et qu'on peut se dire justement, finalement, je m'en suis sortie. Il faut faire attention aux parents hélicoptères qui viennent toujours à la rescousse par le haut, là, hop, et qui résout tous les problèmes, parce que ça, finalement, ça ne développe pas la confiance en soi de l'enfant. Il est rassuré par le parent qui est toujours là, mais il ne sait pas de quoi il est capable. Hein. Donc, évitez de mettre trop d'attentes sur nos enfants aussi. Laissez-leur le temps, laissez-leur trouver leur marque. Et puis, évitez de transmettre nos peurs. Et là aussi, parfois, on a nos peurs et les enfants vont les sentir. Il vaut mieux mettre des mots dessus. Oui, c'est vrai, ça m'impressionne un peu. J'ai un peu peur de telle chose. Voilà, mais il vaut mieux le dire tout simplement que le cacher et que l'enfant le ressente. Et puis, faire comprendre à nos enfants que les conditions matérielles dans lesquelles ils vivent peuvent être temporaires et exceptionnelles dans les deux sens. À la fois quand ce sont des conditions difficiles, qu'un jour ce sera sans doute différent, et quand ce sont des conditions formidables, parce qu'ils vont le retenir. Là aussi, moi j'ai eu la chance de vivre dans une maison au bord de l'eau et mes parents m'ont dit que c'était exceptionnel. Et s'ils ne l'avaient pas dit, je ne l'aurais pas mesuré parce que les enfants, ils prennent la vie telle qu'elle est. Mais parfois, ça vaut le coup de dire, là, ce que tu vis, c'est vraiment, voilà, tu le vivras peut-être pas 150 000 fois dans ta vie, donc profitez-en à fond. Et croyez en vos enfants, bien sûr. Alors, nous vous proposons à nouveau une minute pour vous, enfin un petit temps de réflexion. N'hésitez pas, voilà, sur ces temps de réflexion, à nous partager aussi sur le chat ce qui vous vient à l'esprit. Donc, vous avez sûrement déjà mis plein de choses pour accompagner vos enfants. Alors, quelles pourraient être ces choses que vous avez mises en place justement pour accompagner vos enfants voilà, dans ce qu'ils vivent. Et puis, est-ce qu'il y a des aspects sur lesquels vous vous sentez un peu démunis pour les accompagner et justement, vous cherchez d'autres pistes pour les soutenir.
Voilà. Vous pouvez peut-être, je vous laisse le temps de noter si vous voulez ces questions. Et donc, n'hésitez pas à partager ce qui vous vient à l'esprit. Alors, accompagner ses enfants, c'est pas forcément naturel et évident. Je le vois dans mes coachings à travers le monde. Beaucoup de parents me disent être démunis et ils me disent qu'ils n'ont pas forcément les clés pour savoir correctement accompagner et aider leurs enfants. Donc là, vraiment, une de nos suggestions, ça va être faites-vous vous-même aider pour avoir les clés pour être encore mieux à côté de vos enfants. Ça va notamment passer par le fait vous-même de parler de vos difficultés pour que vous vous sentiez moins seul. Il y a plein de parents qui pensent que tout est très vert chez les autres et qu'ils sont les seuls à avoir ces difficultés, surtout en expatriation, qui est une période de vie assez critique où tout est chamboulé. Eh bien oui, on partage les mêmes choses et c'est pour ça qu'il y a des groupes qui se constituent. On peut aussi faire des stages en groupe de préparation au départ en expatriation et aussi au retour. On peut se faire accompagner en groupe ou en individuel pendant l'expatriation, justement pour acquérir des outils, des conseils, walking, networking, des expériences de vie, juste aussi pouvoir dire que ça va pas. Même si on a des super conditions de vie parfois et qu'on n'ose pas trop dire que ça va pas, bah oui, parfois ça va pas et on a le droit de le dire. Et on peut également proposer de participer à des ateliers de parentalité, notamment pour développer son écoute active, pour développer le respect mutuel, pour faire en sorte qu'il y ait une bonne cohésion et harmonie familiale. Alors, pourquoi mettre tant d'énergie à comprendre Noticicade, à essayer d'acquérir des outils, à se renseigner, etc. Bah, tout ça pour que Noticicade se sente mieux. Parce qu'un enfant qui se sent mieux fera mieux. Et David Pollock et Ruth Van Recken disent, au lieu de ressentir leur histoire comme un morceau de puzzle qui ne s'adapte nulle part, ils la voient maintenant comme la pièce maîtresse autour de laquelle tant d'autres pièces se mettent en place. Et c'était un petit peu la question de Véronica. J'ai du mal à pouvoir définir et dire simplement d'où je viens. Bah, c'est pas grave, c'est fine. C'est fine de se dire, oui, j'ai une histoire de vie ou j'ai toute une... C'est un peu compliqué, je peux pas te répondre directement comme ça parce que je suis un peu imprégnée de différentes cultures. C'est fine, je suis comme ça et ça fait partie de toute ma spécificité. Alors, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup l'Afrique. Et j'avais envie de vous transmettre 2 proverbes africains par rapport à cette question d'où est-ce que tu viens. C'est plus facile de savoir où l'on va si l'on sait d'où l'on vient. Et notre rôle de parent à nous, c'est vraiment d'apprendre à nos enfants plutôt à danser sous la pluie plutôt qu'à faire le dos rond. Donc, c'est pas inné, c'est pas si facile. On ne sait pas parfois parce qu'on n'a pas de mode d'emploi, mais c'est pour ça qu'on peut se faire aider. Et là, on a un réel rôle de pouvoir aider Noticicade à leur montrer qu'ils ont des atouts formidables et par rapport à leurs difficultés, leur dire « c'est pas grave, tu vas t'adapter, tu vas trouver une solution, les rassurer, écoute active, confiance, confiance, confiance en vos enfants. » Alors, vous pouvez continuer à vous intéresser au sujet à travers des lectures, pour ceux qui le souhaitent. Nous vous recommandons vivement le livre de Pollock et Van Recken, Third Culture Kids. En français, vous trouverez 2 livres, L'enfant expatrié de Gaël Gautrin et Adélaïde Russell, ou alors le livre de Cécile Gilbert, Enfant de la troisième culture. Et pour les enfants, il y a un petit livre qui s'appelle Bandati Petit Métis, un petit livre très simple qui est écrit sur un enfant de couple binational et voilà, qui peut être retranscrit sur toutes les cultures puisque c'est un enfant animal qui donc est issu de 2 espèces animales différentes. Enfin, c'est comme ça que c'est représenté. Donc l'enfant peut se projeter quelles que soient ces 2 cultures. Et ça peut être utile d'ailleurs pour les TCK même de parents de même origine parce que cette idée c'est voilà, comment est-ce que je jongle avec différentes cultures, voilà, et on voit comment il trouve des amis un petit peu de son style, comment il voit différents modèles de façon de manger, de se nourrir, de différents, voilà, toute cette richesse des différentes cultures et comment lui trouve son chemin là-dedans et ce qu'il choisit pour lui-même.
Ulysse Petit Expat, c'est un autre petit livre que vous pouvez lire aussi avec vos enfants pour préparer un petit peu l'expatriation. Et puis ensuite, il y a le guide de l'expatriation d'Expat Communication, qui est très très bien fait, très à la fois concis et complet, avec plein de tips pour mieux vivre l'expatriation et aussi des illustrations qui sont extrêmement drôles. Et donc voilà, je vous invite à vous le procurer aussi sur Expat Communication. Pour aller plus loin, nous vous proposons différentes choses. Déjà, dans 15 jours, un café-échange lundi 31 janvier, donc dans 2 semaines exactement à la même heure que ce webinaire. Avec les inscriptions sont sur le site de Femmes Expat. Et voilà, l'idée de cet échange, c'est que là, nous allons donner des informations, mais ce qui est très riche aussi, c'est de pouvoir échanger vos expériences avec d'autres parents, faire un partage d'expérience, dire vos joies, vos difficultés, comment vous résolvez les problèmes. Et voilà, et c'est une belle occasion de pouvoir se donner plein d'informations entre parents qui vivent le même type d'expérience. C'est toujours très riche. Et donc, nous vous donnons vraiment rendez-vous dans 15 jours dans ce café-échange. Une autre piste que nous vous proposons, c'est un accompagnement. Donc, vous pouvez aussi être accompagné seul, en couple ou en famille, si vous ressentez le besoin d'un accompagnement personnalisé, par exemple. Donc, nous vous donnons nos adresses mail, c'est béatrice.decarpentier ou capucine.thirault@expatcoachacademy.com. N'hésitez pas à nous contacter pour nous demander des renseignements. Et d'ailleurs, nous vous offrons de toute façon une séance découverte gratuite d'1 demi-heure. Donc, surtout, n'hésitez pas. À ce moment-là, on fait connaissance et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble pour la suite. Nous vous proposons également des ateliers de parentalité positive. Donc là, ce sont des ateliers qui se déroulent sur 6 ou 7 séances avec d'autres parents, mais animés par soit Capucine, soit moi, qui vont vous permettre d'acquérir vraiment des outils spécifiques de communication avec les parents. Donc, il y a des ateliers de discipline positive animés par Capucine qui commenceront début février. Vous retrouverez toutes les dates et les modalités d'inscription sur Femmes Expat. Et j'animerai moi-même un atelier spécial ado. Donc, voilà, comment communiquer avec nos adolescents. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, l'atelier spécial ado commencera, lui, fin janvier. Il y aura aussi un autre webinaire spécial ado dans le même style que celui-ci au mois de mai. Voilà. Et pour ne rien rater de tout ce que nous vous proposons, abonnez-vous à la newsletter de Femmes Expat et comme ça, vous suivrez tout semaine après semaine. Si vous voulez en savoir plus donc, sur toutes sortes d'autres sujets qui touchent à la parentalité, à l'accompagnement des enfants en expatriation, à la gestion des conflits, comment améliorer l'ambiance familiale, enfin toutes sortes de sujets autour de la parentalité et la famille. Vous pouvez également nous retrouver sur le site d'Expat Communication dans la rubrique particulier et il y a 2 pôles, le pôle conseil conjugal et le pôle expat parenting sur lequel vous pouvez aussi retrouver comment nous contacter. Voilà, nous vous donnons rendez-vous. Alix, tu veux? Oui, ben mais je vais vous remercier, mesdames, pour cette intervention passionnante. J'espère, amis expats, que ça vous a donné des clés pour mieux comprendre vos enfants, que vous allez peut-être vous aussi baptiser de TCK maintenant, d'en la 3e culture, pour les comprendre, soit parce que chez vous c'était un peu tendu et que vous vous disiez qu'il y avait une difficulté, soit juste pour donner plus de nouveaux champs de parentalité, de nouveaux territoires pour aller rejoindre vos enfants, mieux les comprendre, pour, comme vous le disiez tout à l'heure, leur permettre de mieux faire et surtout de se sentir mieux dans leur vie, un peu étrange et pas si courante encore. Si ce webinaire vous a plu, je vous invite donc très clairement à aller plus loin avec Béatrice et Capucine, soit par un café, soit par un atelier, et puis aussi toujours à partager avec vos amis expatriés. Pour ça, c'est très simple, il suffit de les taguer dans le fil de la discussion ou de copier le lien pour leur faire connaître cette conférence qui sera aussi pendant 1 an sur le site Femmes Expat dans la rubrique Rendez-vous des expatriés. Pour que vous puissiez la retrouver si jamais au détour d'une conversation en famille, vous vous disiez que ça serait intéressant de réentendre ce que disaient Béatrice et Capucine. Mesdames, merci beaucoup. Amis expats,
à bientôt. On se retrouve le 10 février pour un webinaire sur l'éducation internationale, la suite du parenting quand ça se fait plus à la maison. À bientôt.